découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Depuis le 11 mai 2020, Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a fait une déclaration parue dans les colonnes du journal Rassemblement. Cette déclaration met en garde tous les promoteurs d'établissements scolaires de ne point émettre des lettres de mise en chômage technique à leurs employés. Suite à cette déclaration, Serge Bogri Wadama, secrétaire général du mouvement des enseignants et éducateurs du privé de Côte d'Ivoire MEPSI, s'est exprimé ce jour sur la revalorisation de leurs primes et indemnités autour d'une conférence face à la presse nationale et internationale. L'État aurait-il décidé de sacrifier un bon nombre de ses intellectuels que lui-même a formés et continue de former en compensation des élèves qu'il affecte dans ces établissements? En tout état de cause, nous gardons espoir. Car, vu l'énergie déployée par nos autorités à lutter contre la Covid-19 à cause de sa dangerosité, nous osons croire qu'ils le feront autant pour cette forme de corona-travail qui fane, assombrit et même tue des milliers et des milliers d'intellectuels issus de nos prestigieuses universités et grandes écoles. Ne pas réagir au plus vite nous plongerait encore dans un interminable doute, celui de chercher à savoir quelle place accorde l'autorité à l'enseignement privé. L'État a-t-il abandonné l'enseignement privé dans les mains des fondateurs qui n'ont Dieu que pour leur argent, que la formation du futur de notre cher pays? À qui profiterait alors la maltraitance des enseignants, éducateurs et personnels de l'enseignement, éducation et formation? L'État voudrait-il créer deux types d'écoles, l'une publique et l'autre dite privée, laissée pour compte? En tout cas, des milliers de questions défilent dans notre tête sans toutefois savoir à quand la fin de cette peste criminelle qui nous réduit à la mendicité et à des personnes de peu de valeur sociale. L'ensemble des acteurs du système éducatif national et universitaire doivent savoir que l'école privée a cessé d'exister depuis belle lurette et pour cause. Les 90% de son effectif sont les élèves affectés de l'État. Alors, comment l'État peut-il affecter des élèves dans une fondation sans toutefois avoir un suivi rationnel en termes de gestion du personnel et de la respectabilité des décisions émanant de la tutelle? Sur ce passage-là, je voudrais dire que, compte tenu du fait qu'il y a un total bordel dans les enseignements privés, donc quand l'État fixe cette date de rentrée, les messieurs, eux, c'est des commerçants, ils veulent toujours avoir une bonne dividende. Donc, eux, ils fixent leur entrée. Vous allez voir, le 25 mai que l'État a ordonné là, et ils vont aller peut-être même au 10 ou bien au 5 parce qu'ils veulent gagner pour avoir beaucoup d'argent. Donc, l'État ne suit pas. Ce n'est pas bon. Pour nous, même si nous pensons que former, c'est éduquer. Éduquer, c'est détecter la valeur endormie en tout citoyen. Détecter ces valeurs, c'est orienter l'être vers sa destinée, ou sa préférence, ou ce pourquoi il est établi. C'est pourquoi nous disons que l'État doit donner des injonctions claires et nettes à ses relais. Et ceux-ci aidés par les syndicats en vue d'assainir le milieu. Car ici, il est question de la formation des hommes. Des produits avariés, on peut les jeter. Mais quand sera-t-il des hommes à formation avariée? Nous profitons aussi de l'occasion pour parler de nos camarades qui, du fait de l'acharnement de leur directeur ou fondateur, renoncent au syndicalisme. Nous tenons ici même à leur dire de s'armer de courage, car cela y va de leur survie. Qu'ils prennent conscience, car nul ne peut enseigner les enfants des autres et ne pas lui-même pouvoir scolariser son enfant. Et c'est ce qui se passe chez nous ici.
Répondant aux questions de nombreux journalistes, le secrétaire général du MEPSI, Serge Bogri-Wadaman, est revenu sur plusieurs autres points qui ont été abordés, notamment la condition de vie et de travail. Nous sommes un syndicat et le syndicalisme, c'est de l'eau dans le verre. Donc, le syndicat en question, c'est la phénéplastie. La phénéplastie. Et des écoles qui nous ont fait cas, il y a des écoles comme Saint-Adia-Fadet, à Yopougon ici. Il y a des établissements comme César à Koumassi. Il y a des établissements comme LKM à Yopougon ici. Il y a groupe scolaire. Il y a il y a Falaine, bon, il y a beaucoup. Il y a Saint-François même est là. Et ils le font, je dis bien, sans mesure d'accompagnement. Je ne sais pas, bon, si c'est comme ça, on doit fonctionner quoi. Voilà, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, là, ils sont en train de nous dire qu'ils connaissent la loi parce qu'ils ont tous sauté sur l'article 16.11. Mais est-ce que sur les 110 articles que contient ce document-là, c'est l'article 16.11 seulement qui est le seul article dedans? Pourquoi ne pas alors appliquer les autres? Tenez-vous bien, des écoles comme Sagiriba, qui fait exception en Côte d'Ivoire. Parce que, de mes connaissances, tous les collèges privés sont appelés collèges. Mais Sagiriba, lui, il fait exception, on dit lycée Sagiriba. Mais c'est des lycées qui ne sont pas en règle. Comment ces lycées-là peuvent fonctionner sans aucun socle? Quand je parle de socle, quand tu crées une entreprise, tu fais des études de faisabilité et on te donne l'agrément sur des bases. On te donne des agréments sur des bases. Mais aucune de ces bases n'est respectée. Aucune. Dans ces lycées-là, dans ces collèges-là, il n'y a même pas d'enseignants en contrat CDI. Pas d'enseignants en contrat CDI. Donc c'est des... Je ne sais pas, c'est des... Mais je n'arrive pas à élucider ce fait-là. Vous comprenez? Donc la fondation ne vit que des enseignants. Eux-mêmes, ils ont créé le mot vacataire. Ça n'existe pas. Dans le code du travail que j'ai ici, vacataire n'existe pas. Dans le code du travail, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Mais le mot vacataire n'existe pas. Mais comme c'est à leur avantage, ils l'ont instauré. Et c'est ce qu'ils appliquent à merveille. Ainsi, d'autres sont payés à 500 francs, 800 francs. Non, attends, c'est une chienlit quand même. C'est-à-dire, on se fout du métier de l'enseignement. Vous comprenez, chers camarades journalistes? Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà quelques écoles que nous avons citées. Voilà le syndicat. Mais derrière cela, presque la quasi-totalité. Nous sommes en train de faire un recensement général pour l'aide spéciale au Covid-19 que nous avons entamé. Jusqu'à la fin du mois, on va boucler avec ça et monter vers les autorités pour que les enseignants du privé laïque soient dédommagés parce que nous avons subi un gros tribut dans cette affaire-là. Donc, mais quand vous prenez ces informations que nous sommes en train d'avoir là, je vous parie que vous n'allez pas tenir sur vos chaises. Vous allez dire, mais pourquoi? Donc c'est un peu ça. Il faut rappeler que cette conférence de presse avait pour thème la position du MEPSI face à la reprise des cours dans le privé. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.